Make the ground shake. Oui, salam alaikum à tous mes très chers frères et sœurs. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir, je pense tonton vous a fait plaisir. Je vous ai fait du AW. Vous ne direz pas ouais tonton il s'en fout, ouais tonton il regarde pas les commentaires, ouais tonton il nous pose tout le temps la même chose. Non, tonton il a essayé de vous faire plaisir. Comme vous avez pu le voir, en ce moment je vous avais mis du code 4, je vous avais mis beaucoup de BO1, je vous avais vraiment un peu changé le visuel pour vous faire plaisir. Là aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit gameplay de AW. J'espère que ce gameplay vous allez le kiffer parce que vous étiez très nombreux à me dire un peu de changer. Donc voilà, j'ai vraiment décidé de vous faire plaisir et de vous mettre du AW. Alors prochainement, il y aura encore du BO1 qui va arriver, du BO2 et bien sûr du MW3 et pourquoi pas du code 4. Mais aussi je me suis dit pourquoi pas leur faire du GTA. Alors GTA, vous savez le truc où c'est comme du MME mais sur GTA en fait. Donc ce qui peut être pas mal aussi enfant enfant on va dire pour les débats, ça pourrait être vachement et vraiment pas mal je pense. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce gameplay va vous plaire parce que vraiment je me suis battu pour vous le faire et vraiment si je le fais honnêtement c'est plus pour vous parce que moi personnellement je ne suis pas vraiment quelqu'un qui kiffe de ouf AW. Voilà, c'est un jeu, c'est un Call of qui est jouable, mais c'est pas du tout un Call of que j'apprécie, loin de là, mais je ne le critique pas, certains l'apprécient, chacun son style de jeu, chacun sa façon d'apprécier ou de visualiser les choses, tout simplement, d'accord. Donc j'ai quand même décidé de vous faire plaisir pour la petite commu qui aime le AW, pour les autres qui aiment un peu moins, vous inquiétez pas, il y a du BO2, du BO1 qui va arriver juste après. Voilà. Donc aujourd'hui, on se retrouve pas surtout pour parler de ça, mais j'étais vraiment content de vous faire en tout cas un gameplay AW. Mais aujourd'hui, on est là surtout pour vous parler d'un truc. Alors aujourd'hui, ça va pas être un truc super tragique, d'une personne morte ou quoi que ce soit. Non, vraiment, ça va être calme aujourd'hui. On va pas quand même parler de quelque chose de ouf qui s'est passé en même temps. Ça va être une vidéo débat, mais plus une vidéo info. What the fuck quand même. C'est à la Prison Break, mais dans la vraie vie quoi. Bref, alors aujourd'hui, non, pas aujourd'hui, mais il y a 2-3 jours de ça, dans l'état du Clinton, dans l'état Clinton aux États-Unis, il y a eu une évasion dans une prison existe depuis 1865, c'est ça? Vous vous rendez compte? C'est l'une des prisons les plus sécurisées d'Amérique. Juste ça. Alors les évadés, bien sûr, comme vous pouvez le savoir, si je fais la vidéo, c'est parce qu'il y a quand même une particularité. Les évadés, ce n'est pas des enfants de cœur. T'en as un qui a enlevé une personne, qui l'a décapité, qui l'a fait souffrir et qui l'a tué. Et t'as l'autre qui a tué un shérif. Donc t'en avais un qui avait 25 ans de prison et t'avais l'autre qui avait une perpétuité. Alors comment ils ont fait pour s'évader de l'une des prisons les plus sécurisées d'Amérique, soi-disant? Écoutez bien, ils ont creusé. Eh, tu vas me dire, mais tonton, comment et avec quoi ils ont creusé? Avec ce qu'ils ont été capables de trouver dans une prison qui est soi-disant hautement sécurisée. Et attendez, juste avant de s'enfuir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Oh, ils ont pris un petit post-it comme ça, gros comme ça, avec une tête de chinois en gros dessus avec un chapeau. Et juste en bas, il avait marqué bonne journée. Donc ils ont fait le trou, tac tac. Ils ont pris les lits, ils ont rembourré les lits pour faire croire qu'il y avait quelqu'un qui dormait sous les lits. Enfin, sur le lit en gros. Ils se sont évadés la veille, le soir pendant que tout le monde dormait. Eux, ils se tiraient. Ils sont passés par les canalisations, je vais y arriver. Ils sont passés par là. Donc ils ont creusé jusqu'aux canalisations, après ils sont passés par là. Ils sont rentrés dans les canalisations et ils sont sortis par les égouts, derrière la prison. Ils se sont barrés. Et comme je vous ai dit, ils ont posé une petite feuille. Donc quand t'as la police qui est venue au début pour faire la petite ronde, bah il passe comme ça, il voyait des gens, bah il voyait quelqu'un sous le lit. Tu sais, il prend pas sa torche pour voir s'il y a bien quelqu'un. Non, non, non. Passe à côté. Donc forcément, bah là, ils ont eu le temps de se barrer, de changer, de faire ci, de faire ça, de disparaître un peu. Jusqu'à le lendemain matin, où ils viennent réveiller les prisonniers. Ils ont découvert qu'il y avait un trou caché et qu'il n'y avait plus personne. Et là, ils ont remarqué le post-it, justement, avec très bonne journée. Voilà. Alors bien sûr, hein, là maintenant, il y a une recherche sur eux, à la Prison Break. Oui, à la Prison Break, poteau. Il y a une personne, c'est quoi qui a engagé plus de 100 000 euros pour eux? C'est comment ça s'appelle déjà là-bas?
Pas le maire, le plus haut, celui qui gère l'État. Vous voyez, l'Amérique, nous par exemple, il y a les régions, il y a les villes. Bah eux, en fait, aux États-Unis, il y a les... Oh merde, je viens de le dire. Il y a les États. Voilà, donc en gros, si vous voulez, le maire de l'État, voilà, un gouverneur, on va dire le maire, mais pas d'une ville, mais de l'État, a dit que ceux qui attraperaient ces prisonniers-là auraient 100 000 euros. Alors bien sûr, comme vous avez pu le deviner, il y a la police qui est commencé à rentrer en jeu, mais il n'y a pas que la police. Il y a quoi à votre avis qui rentre en jeu là? Aux États-Unis, qu'il y a beaucoup. Que vous connaissez pas, mais qu'il y a beaucoup. Des mercenaires. Alors maintenant, ces mecs-là se retrouvent avec des policiers, beaucoup d'hélicos immobilisés pour eux, des véhicules et des mercenaires. Et maintenant, ben, il y a une petite recherche, ça leur court derrière, et puis ça essaie de les suivre, ça essaie de les trouver. Mais bon, comment cette histoire va se passer? On sait pas vraiment, mais quand c'est censé quand même être l'une des prisons les plus sécurisées des États-Unis, et quand on arrive à se dire quand même dans nos têtes, les frères et sœurs, qu'ils ont réussi à creuser avec ce qu'ils ont pu trouver dans la prison, au final, t'as envie de dire que il y a des prisons sécurisées, mais les prisons ne seront jamais trop sécurisées. Vous vous rendez compte? La prison, hein. Écoutez bien les frères et sœurs, la prison existe depuis 1865. La prison a beaucoup plus de 100 ans. Elle, elle part vers ses 200 ans, la prison. Elle n'a jamais été... Enfin, il n'y a jamais quelqu'un qui a, ne serait-ce que même réussi à s'évader, ne serait-ce qu'un peu. Ça a toujours été remarqué. Et c'est pour ça que c'est une des prisons les plus justement sécurisées. Bah t'as eux, ils se sont barrés easy, ils ont même eu le temps de poser un petit troll du genre bonne journée à vous, voilà, ou super journée, voilà. Ils ont carrément eu le temps de les troll quoi. Donc c'est pour vous dire au final que quand t'as un humain qui est intelligent, il n'y aura jamais une prison trop sécurisée pour lui. Jamais. Pour ceux qui ont regardé la série Prison Break, on voit bien dans la prison, il n'y a que des bourrins, des gros frappeurs, des mecs avec des gros bras qui frappent jusqu'au jour où il y a un mec super intelligent qui rentre dans la prison, qui est Michael Scofield, et qui fait la différence. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand tu as un intelligent dans la prison, c'est que les autres déjà sont plus bêtes. Il y a toujours un intelligent et des personnes plus bêtes. Et t'as toujours un mec qui a un QI un peu plus élevé que les autres et qui fait la différence. Et là, justement, ben, depuis plus de 100 ans, personne n'y a pensé, mais eux ont pensé. Bon, en tout cas, entre vous et moi déjà, c'est vrai que pour y penser, il faut être complètement fou. Ce qui veut dire qu'il faut prendre cher. L'autre, honnêtement, qu'est-ce qu'il a à perdre? L'autre, le premier, il a chopé une perpétuité. Ce qui veut dire perpétuité, c'est-à-dire qu'il va vivre toute sa vie en prison et il va mourir en prison. Donc pour lui, c'est mort d'avance. C'est fini. Donc il va tenter le tout pour le tout. Et le perpétuité, c'est celui qui a tué un shérif. Donc, écoutez bien, il a tué un shérif, il a perpétuité. Mais l'autre, il a attrapé une personne, il a massacré, il a fait souffrir, et après il a tué, et il a 25 ans de prison. Donc un a perpétuité parce qu'il a tué un shérif, et l'autre, il a complètement massacré la personne, il a fait du mal, énormément de mal, énormément de souffrance. Et après il a tué, mais il n'a pas la perpétuité. Pourquoi? Parce que c'est pas un shérif. Déjà rien que ça, excuse-moi, mais bon, déjà pour moi, quand tu tues quelqu'un, t'as plus rien à faire dans la société. Parce que quand tu tues quelqu'un, tu auras toujours des choses auxquelles tu vas penser dans ta tête. Tu auras toujours des trucs. Et tu ne pourras jamais faire confiance à un tueur. Tu te vois traîner avec un tueur. Et surtout, encore, ce n'est pas une personne qui a tué pour se défendre. C'est une personne qui a tué pour tuer et qui a massacré pour massacrer parce qu'elle aime faire ça. Elle l'aime. C'est différent quand la personne aime faire ça. Et déjà, le deuxième, c'était pour vous dire aussi, comme dans la vidéo débat, que il n'avait même pas la perpétuité. Mais ces deux mecs-là,
L'un comme l'autre, perpétuité, et l'autre 25 ans de prison. 25 ans, c'est énorme quand même aussi. Mais pour moi, quand tu tues quelqu'un et que tu enlèves la vie de quelqu'un, tu l'as enlevé sa vie. C'est-à-dire que lui, la personne qui t'a enlevé sa vie, c'est fini. Elle vit plus. Et en plus, t'as fait du mal à toute sa famille. Alors toi, ce que tu mérites aussi, c'est de ne plus vivre. La prison directe. Tu viens d'enlever une vie. En plus, il s'est régalé à l'enlever. C'est-à-dire qu'il a fait du mal. Il a, il a tué quoi. Il a kiffé faire ça, le mec. Il a kiffé. Ça me rend fou. Le fait que lui n'a pas pris un perpétuité aussi. Et des fois, on se dit, ouais, non, mais c'est pas grave qu'il a pas pris un perpétuité. Parce que bon, c'est jamais notre famille. Mais moi, personnellement, il y en a un qui tue ma famille. Mais vaut mieux qu'il, un de ma famille, mais il vaut mieux qu'il prenne un perpétuité. Parce que moi, je vais lui mettre un perpétuité, mais à l'au-delà. De l'au-delà, poteau. Voilà. C'est. Ouh, dans le monde dans lequel on vit, fait que bah, quand t'es shérif, bah, t'es plus avantagé que quand t'es civil. Pourtant, on reste tous des humains normalement avant tout, et quand tu prends un perpétuité parce que t'es shérif, bah, pour moi, tu dois quand même prendre un perpétuité, même quand t'as tué un civil. Donc, tuer un shérif et un civil, pour moi, ça devrait rester la même chose. Tous les deux, on est des êtres humains avant tout. Voilà, normalement. Bref, en tout cas, voilà, il y a eu plus de 100 000, enfin, il y a eu une récompense de plus de 100 000 dollars. Je pense pas que vous allez aller aux États-Unis pour essayer de le faire, les frères. Mais voilà, j'ai quand même tenu à vous en parler de cette prison sécurisée. En même temps, j'ai quand même tenu à vous parler justement du truc de la perpétuité pour vous dire un peu mon avis. Et puis en même temps, ça vous fait quand même une vidéo annonce. Ils se sont quand même enfuis d'une des prisons les plus sécurisées d'Amérique. Donc ça vous fait un petit mélange. J'espère en tout cas que vous avez aimé ce petit débat avec cette petite vidéo information. N'hésitez pas en tout cas à mettre un gros j'aime si vous avez kiffé. Je compte vraiment sur vous. Et n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si vous voulez un peu de GTA des fois en fond de gameplay. Dites-le moi, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à la partager et à la commenter, je compte sur vous. Mais là où je compte vraiment le plus sur vous, si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, je compte sur vous vraiment pour le like, ça vous prend quelques secondes. Et moi, ça me prend beaucoup de temps à faire une vidéo. Mais vous, ça vous prendrait tellement quelques secondes. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Bref, prenez soin de vous, prenez soin de la famille. Ciao tout le monde, je vous laisse et à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.